l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui, on est jeudi, vous le savez, c'est le MAG et on reçoit une invitée, Dorothée Pérez, responsable du rugby féminin en Occitanie. Bonjour Dorothée. Bonjour. Avec mes sérales chroniqueurs, malheureusement. Bonjour Michel. Malheureusement, c'est sympa. Et bonjour Doudou. Salut Alain. Bah les gars, je vous aime bien, mais Dorothée, c'est plus sympa que vous quand même. Ah, mais oui, heureusement. Bon, mais voilà. Bon, Dorothée, on va revenir au rugby. Donc, il y a eu des changements cette année, des nouvelles compétitions ont été créées. Où on en est un peu de cette compétition? Est-ce que ça a bien fonctionné? Oui, ça fonctionne bien. C'est mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière, on était du 7, on était passé au 10. Et là, cette année, donc ils ont eu une année de préparation. Et là, cette année, directement le 10. Et tous les clubs se sont appropriés un petit peu cette forme de jeu qui est très intéressante. Et du coup, ça a valorisé un petit peu plus la compétition. Voilà. D'accord, et tous les clubs ont joué le jeu, il n'y a pas eu de soucis? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on s'est retrouvés avec beaucoup de clubs, aussi bien en cadette qu'en senior. On a augmenté les effectifs. Ah, c'est bien ça. Et surtout les équipes, voilà. Tout à fait. Donc le rugby féminin se porte bien en Occitanie. Très très bien. On est la première, je le rappelle, Ligue de France. Voilà. C'est bien, nous, le Languedoc, on a été longtemps premier, on ne va pas se vanter, mais on a été longtemps premier chez les mecs, maintenant on est un peu loin derrière. Mais c'est bien d'avoir que le Languedoc, l'Occitanie féminine soit porte-drapeau de ce rugby. Oui, surtout que si on regarde un petit peu plus en proximité, il y a quand même deux clubs de série avec les Minervoises qui sont du côté de Lonzac et les cadettes de l'entente Vinassan et Salle Fleury Coursan. Je vais y arriver, où il y a tout un tas de gamines qui n'ont jamais joué au rugby et qui s'éclatent. Elles sont nombreuses aux entraînements, que ce soit... Moi, je suis allé voir les cadettes de cette entente Vinassan, Salle Fleury Coursan, des gamines qui jouaient absolument pas au rugby et qui sont là tous les entraînements. Enfin, Dorothée, c'est bien. Ce milieu de rugby, on sait que c'est un peu macho. C'est un milieu un peu macho. Est-ce que les mecs vont vraiment dans leur sens, les aident vraiment? Est-ce que vraiment il y a un élan qui s'est mis en place? Oui, et je dois dire depuis longtemps quand même, il y a beaucoup de gens qui croient à cette discipline et qui en fait ont favorisé justement le développement dans ce secteur, dans notre secteur en Occitanie. Et en fait, chaque fois que je discute avec ces messieurs, eh bien, ils se régalent. Ils disent que les filles, c'est charmant, ça porte beaucoup de fraîcheur, c'est fidèle aux entraînements, ça a envie d'apprendre, etc. C'est tout nouveau. Voilà. Elles ont peut-être ce que nous, du côté des mecs, on a peut-être un peu perdu cette envie de prendre du plaisir. Maintenant, le rugby masculin a un peu perdu ça. En fait, plaisir et humilité. Voilà. Donc là, c'est quand on a des jeunes joueuses qui ont ça, ces valeurs-là, et la camaraderie aussi, et le respect. Eh bien, bon, les garçons l'ont aussi, je ne veux pas dire ça, mais c'est surtout cette fraîcheur d'avoir envie de jouer. Et quand un entraîneur a un groupe comme ça, franchement, il s'éclate. Voilà. Avoir envie d'apprendre aussi. Apprendre, tout à fait. Peut-être que les mecs, justement, sont peut-être un peu trop... Oui, ça doit être la testostérone, ça. Ouais, ils ont tout vu, tout fait, ils sont meilleurs que tout le monde, mais à l'arrivée, quand on voit les résultats... Surtout chez les jeunes, parce que... Les cadets, cadettes, là, il y en a de la testostérone. Non, mais c'est clair. Et nous, on s'est lancé sur le projet aussi de créer une équipe 100% filles à un minimum, parce que jusqu'à présent, c'était mixte. Donc pour l'instant, on n'a pas encore assez de joueuses dans tous les clubs pour le faire. Donc, mais il en manque beaucoup? Mais pas tant que ça, mais si tu veux, on a fait un rassemblement sur le bassin biterrois pour qu'elles puissent se confronter à d'autres filles. Donc il y a des clubs, tout à l'heure il parlait de Fleury, ils ont une équipe rien que dans leur club. Ils ont 10 gamines à minimum, c'est impressionnant. Ou plus que ça, 22. Oui, non, mais je parle de l'équipe. Mais il y a déjà une équipe à eux seuls, ils ont pratiquement une équipe complète, ce qui est très rare. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait à l'amont, avec l'école et tout ça. 3 ou... Mais elle joue à 10, alors du coup, il y a des... Si tu veux, la compétition, elle passe un petit peu à un second plan. C'est surtout d'abord, on veut qu'elle joue entre elles, parce que le problème qu'on rencontre avec la mixité, c'est que la fille qui a démarré depuis le début du cursus et qui a tout le temps joué avec les garçons, elle s'est quand même acclimatée, ça passe plus ou moins. Mais une fille qui démarre à 12-13 ans, avec les garçons, c'est plus compliqué. Avec les garçons, mais il y a une différence de maturité physique et comme vous l'avez parlé aussi, de maturité mentale. Oui, intellectuelle. Et souvent, elles ne se sentent pas à leur place et elles attendent du coup le passage en cadet. Voilà. Elles viennent pas?
Elles viennent pas. Et Et du ouais, coup, c'est ça, te elle mise à passe- l'écart un voilà. peu. Et elle passe Ouais, se pas le mettre à cap. l'écart toute seule. Elle passe pas le cap parce Ouais. que donc la Fédé a mis en place le jeu à 10, mais il y a aussi en début de saison, on fait du toucher de seconde, tout ça, qui favorise l'arrivée des nouveaux pratiquants. Mais malgré tout, les garçons qui jouent depuis très longtemps ont un peu de mal, et dès qu'il y a une fille au milieu, déjà un garçon qui démarre, pour lui c'est pas facile, parce que forcément il va pas avoir les mêmes repères que les autres, et donc du coup il aura un peu de mal à suivre. Mais en plus si c'est une Mais il fille, c'est s'acclimate plus encore... vite, lui, peut-être. Voilà. Et pour une fille, c'est encore plus dur. Et Par là- la force, il s'acclimate plus vite, Ouais. mais la fille, non. Non, Eh oui. elle a des... Et il va falloir qu'elle se fasse accepter des autres et qu'elle accepte aussi Oui. de rentrer dans c'est ça. ce moule. Et, C'est ouais. ça. puisque- Et il faut qu'elle Et là, apprenne rapidement, en fait. ouais. Et là, le fait de les réunir entre filles, bon, moi je m'occupe de ce groupe-là, donc je vois vraiment comment ça fonctionne. Et c'est vraiment impressionnant parce que même leur coach, quand il les voit entre filles, ils ne les reconnaissent pas. Ils se disaient, purée, mais elles font des choses qu'elles n'osent pas faire. Hein. Elles osent. Et vraiment, Elles sont libérées, en fait. Ah oui, Elles arrivent à jouer complètement libres. Elles sont libérées. Alors après, maintenant, c'est un démarrage. Et le problème qu'on rencontre, entre guillemets, c'est qu'on se retrouve avec des filles qui ont des niveaux, de très bon niveau, qui sont capables de jouer avec les garçons, et des filles qui débutent. Et qui, du coup, il y a un fossé. Alors, notre objectif, c'est d'arriver à donner du temps de jeu à tout le monde et d'arriver un petit peu à équilibrer ces niveaux-là, de manière à ce que les nouvelles ne se dégoûtent pas parce que c'est trop dur. Et le but, c'est d'arriver à faire au niveau français, carrément. Alors, déjà, en Occitanie, ce qu'on fait, c'est on va essayer, on essaie de donner le choix aux filles de jouer avec les garçons, mais avec les filles. Il faut leur donner le choix. En école de rugby, aujourd'hui, elles ne l'ont pas. Alors, donc on a mis en place, en fait, la Fédé a mis en place un challenge fédéral qui permet, c'est 6 dates, il me semble, qui permet de faire jouer les filles entre elles. Nous, en Occitanie, on a fait mieux, on a mis en place une véritable compétition. Et cette compétition, justement, permet de faire jouer les filles entre elles et par niveau. Voilà. Et son projet est vraiment très intéressant parce que il fait jouer toutes les filles et elles peuvent se confronter à d'autres départements. Et alors d'autres départements, c'est-à-dire ça peut être Béziers, ça peut être le Stade Toulousain, c'est des grosses affiches qui font rêver. Et les filles vraiment se régalent. Il y a eu un engouement extraordinaire pour ce projet qu'on a mis en place que cette année en fait. Voilà. Et au niveau national, et c'est sûr qu'on aimerait qu'un jour ça se passe comme que ça progresse et que ça y arrive. Voilà, c'est le Il faut y début. aller petit à petit. On est en fait la C'est le ligue départ. pilote. On est C'est la le ligue départ, pilote. ouais. Et on essaie d'installer un petit peu partout des projets, et notamment le sien qui est très intéressant et qui permet de faire jouer les filles en toute sécurité. Ça, il ne faut pas l'oublier Oui. parce que les mamans et les papas Ah, ils ont peur. sont très exigeants. Bien sûr, ouais. Et vraiment, Mais je crois il faut que la- maintenant, les parents ont peur autant pour les garçons que pour les Les filles, deux. parce que maintenant, le rugby Les est deux. devenu un sport de combat. C'est toujours été un sport de combat. Et je pense De que maintenant, les gens contact. s'en rendent plus. Alors, de contact. Oui, de contact. Eh Mais oui, bon, parce que les mots sont importants. Ouais. c'est important, oui, de C'est- contact. c'est- Oui, mais bon, ouais. c'est vrai que les parents ont toujours peur. Ils se disent, est-ce que ma fille, elle va pas prendre des mauvais coups? Est-ce que ça va pas C'est être... ça. Les parents Mais arrivent à c'est- passer ça? C'est alors nous on a ce projet-là avec le club, mais en même temps on travaille aussi dans les écoles beaucoup. Et dans les écoles, forcément dans une classe, sur le public, il y a moitié garçons, moitié filles, voire même des fois plus de filles que de Ah, garçons. plus de filles? Oui, plus de filles que de garçons. J'ai de la chance, moi, à l'école, j'ai que les mecs. Et les filles, ouais, mais je t'assure que les filles, on voit passer des potentiels énormes. Et des filles qui ne pratiquent pas vraiment du sport en plus. Parce qu'elles n'osent pas, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, c'est qu'elles n'osent C'est pas ça. aller dans des Elles clubs. n'osent et- pas. Alors il y a C'est certainement les parents qui peut-être gardent encore une image un petit peu négative de notre sport, même si cette image est en train de changer parce qu'avec toutes les actions qu'on mène, ils se rendent bien compte quand même que c'est vraiment autre chose. En plus, vous l'avez dit tout à l'heure, le rugby féminin, c'est un autre rugby. Ça joue vraiment dans l'esprit Comme on du jouait les jeu. mecs un peu avant, C'est mais ça. Dans l'évitement. L'impact physique est moindre. On est vraiment sur la technique et c'est là où ils amènent ce rafraîchissement, on va dire. oui, parce que les mecs maintenant c'est devenu je te rentre dedans, je fais des groupes Oui, pénétrants. oui. Ça va changer, ça ouais. va changer. Les règles vont c'est faire quand même que ça va aussi- changer. Ça, c'est un cliché télévisuel, je dirais. Ah bah oui, mais c'est Parce ce qu'on voit au niveau. Au niveau de la Fédé, quand même, par rapport au rugby digeste, par rapport à la formation du jeune joueur, il y a quand même depuis 2 ans de la mise en place pour essayer de favoriser le jeu évitement. Michel a parlé du toucher de seconde, qui est
qui a été révolutionnaire. Tout le monde était réfractaire à ça, et puis tout le monde s'y met maintenant, parce que justement, il y a de l'évitement, il y a de la continuité du jeu, il y a du jeu dans la défense. La règle du plaquage aussi, hein, cette année, qui est très expérimentale. Avec tout ce qu'on connaît de mais vous êtes en train de bien vous y adapter, parce que moi qui joue tous les week-ends sur les clubs de série, et on sait que c'est pas là où on a les intellectuels, on peut le dire. Mais les mecs arrivent quand même. Tu vas te faire Justement, ça fait 20 ans qu'ils jouent en série, qu'ils ont toujours joué qu'en série. Les mecs, ils arrivent à s'adapter. On le voit, les joueurs arrivent à s'adapter. Mais tu vois, Alain, tu viens de dire une vérité il y a 20 ans. Je peux t'assurer que les mecs qui ont 30 balais, là, ils savent plaquer. Parce qu'ils ont été formés à ça. Là où il y a des soucis, c'est chez les jeunes joueurs, ceux qui ont 20 ans, 21, 22 ans, qui eux étaient dans une formation un petit peu physique, et où ils ont des difficultés. Mais moi je vois, j'ai quelques jeunes de 35 ans et plus, tu leur demandes de se baisser, ils se baissent, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et oui, parce qu'en école de rugby, avant, tu apprenais à te baisser, à laisser glisser et à plaquer. Il va falloir être patient, parce qu'il y a un programme de rugby éducatif qui a 2 ans, hein, à peu près, Michel, c'est ça, hein? Ouais. Ça va mettre plusieurs années, bien entendu. Mais ça changera. Ça, c'est pas ça en un jour. Bien sûr. Ouais, mais ça change assez vite là quand même. Et pour revenir aux filles, parce que le but est quand même de recevoir Dorothée, c'est de parler des femmes justement. Sachant que les filles déjà, elles jouent comme ça naturellement. Ouais, donc on a de l'avance avec les garçons, je suis désolée. Ça se fait passer. Non, mais ça se fait passer le ballon plus facilement quand même. Tout à fait. Non, mais complètement, ouais. Et en fait, ça réfléchit, ça se dit pourquoi on va taper dans le alors qu'on peut éviter et passer. On peut éviter, voilà. Et nous, les mecs, on est plus bourrins, quoi. Hein, un 2 contre 1, on va les rentrer plutôt que d'aller faire la passe et l'éviter. Hein, Jean-Mi, t'as connu ça, toi? Ouais, j'ai connu ça. Non, mais c'est le rapport de force, c'est normal. Les garçons, c'est comme ça, ils sont dans un rapport de force. Les filles sont plus dans l'évitement, voilà. Et au niveau des cadettes, ça, c'est les mini que vous êtes en train de mettre en place. Ouais. Et les cadettes et tout ça, maintenant, ça roule, c'est... Oui, elles ont des championnats qui correspondent à leur niveau, à leur motivation. Là, tout c'est bien structuré. Là, ce qu'il faut maintenant structurer, c'est vraiment les moins de 15. En dessous, en fait. Cette partie. Et là, bien les structurer, consolider, parce que c'est le maillon il faut qu'on s'en occupe pour justement alimenter tout ça. Ben, c'est qui va être le socle un peu du reste. Le socle, complètement. Si tu veux que je te donne un peu des chiffres hein, sur le milieu toulousain, ils sont un peu en avance sur nous et ils ont déjà pas mal d'équipes. Et donc c'est des équipes qui s'entraînent entre filles toute la semaine. Nous, on en récupère des filles qui sont dans des clubs mixtes et on a mis en place par rapport à cette compétition un entraînement hebdomadaire régulier déjà. Donc du coup, toutes ces filles se retrouvent. On a commencé la saison, elles étaient 7 ou 8. Là maintenant, on est plus d'une vingtaine à chaque entraînement. C'est bien. Sachant que sur le potentiel global, on est à 30 licences à peu près. Bon, après, il y a toujours les blessés, les indisponibles. Mais déjà, ça veut dire qu'en très peu de temps, c'est monté très très vite. Et cet engouement avec des matchs qui vont être faits régulièrement va faire que les filles qui n'osaient pas passer le cap jusqu'à présent, vont y venir de plus en plus. Elles vont voir que les copines se régalent, le bouche à oreille. De toute façon, c'est ça, c'est le copinage. Et ça va vite, voilà, et ça va vite passer. Et en plus, on a mis en place un challenge qui s'appelle, c'est un challenge qui s'appelle Les filles ne comptent pas pour des prunes. Et donc, toutes ces initiatives, on va les récompenser. Ils seront dotés en fait d'un maillot. Toutes les joueuses seront dotées d'un maillot d'entraînement avec le logo de la Ligue Occitanie. Et surtout, les filles ne comptent pas pour des prunes. Ensuite, un ballon. Parce que le ballon est quelque chose d'essentiel pour les filles. Les garçons s'amusent naturellement avec un ballon, les filles non. Donc elles auront un ballon et elles pourront s'amuser toutes seules avec le papa, la maman, la sœur, etc. à la maison. Après, un protège-dents parce que c'est important, on reste féminine quand même. Et une gourde parce qu'on est un petit peu écolo, surtout. Et tout ça dans un sac, voilà. Donc on va doter toutes les filles qui vont prendre une licence cette année pour ce projet, ou des projets comme cela, et on va voir un petit peu, on va l'élargir peut-être sur l'UNSS, etc. Voilà. En tout cas, toutes les bonnes initiatives seront récompensées. Ben, merci Dorothée, merci messieurs, je vous remercie. C'est important de le dire, les filles sont en plein mouvement, elles vont nous détrôner complètement les gars. Les filles rugby masculines, à la poubelle. Est-ce que je peux parler des compétitions? Allez, un petit mot Dorothée avant de se quitter. On n'arrête pas de parler. En fait, simplement pour dire que dans la compétition Ligue, nous avons, avec les seniors, on a fini la première phase. Donc, on enchaînera la deuxième phase à partir du 1er et du 2 février. Voilà. Donc, pour les cadettes, il reste encore des matchs et le week-end prochain, nous clôturerons la phase aller. Nous aurons pour le niveau 1, parce qu'il y a 2 niveaux, 16 équipes, 4 poules de 4 avec des quarts de finale, demi-finale et finale
qui disputeront la Coupe de France d'Occitanie. Voilà. Donc, idem pour le niveau 2. Et nous travaillerons les poules la semaine prochaine et on pourra les donner, on les mettra sur le site de l'Occitanie, on l'enverra au club. En respectant le kilométrage, on va essayer de faire des poules cohérentes. De rapprocher un peu pour voir qu'il y a trop de trajet pour les... parce que ça, c'est un peu le problème, effectivement, comme les équipes sont assez éloignées. Donc forcément, ça demande des déplacements et donc des frais supplémentaires pour les clubs. Bon, il faut qu'on équilibre parce que les frais sont importants et on en est conscient. C'est pour ça qu'on va essayer de faire au plus juste. C'est bien d'y avoir pensé à ça. C'est important de nos jours. C'est un métier de faire des championnats comme ça. Franchement, c'est un métier. Donc on est attentif à tout ça. Bon courage. Oui, merci. Merci Dorothée, à bientôt. On se retrouve bientôt. Messieurs, on se retrouve demain pour les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.